de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Les Bashinganae sont appelés à travailler avec bravoure et de façon impartiale. Appel lancé par Adrien Sivomana, président du Conseil des Bashinganae. C'était au cours des cérémonies d'investiture de nouveaux Bashinganae provenant de la zone Kinama en mairie de Bujumbura. C'était ce samedi. Pour ce président, ces Bashinganae ont un grand rôle à jouer dans la société. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal. Et des pluies mêlées de vents violents qui se sont abattus à Rutumo, en commune et province Rumongue, ont emporté une quarantaine de maisons. Ceux qui y vivaient font face à des problèmes et ne savent pas plus à quel sens se vouer. Ils demandent à tous ceux qui le peuvent de leur venir en aide. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Je vous le disais en titre, il y a eu une investiture de nouveaux Bashinganae provenant de 9 familles de la zone Kinama en mairie de Bujumbura ce samedi. Ils ont été appelés à travailler en priorisant la culture de netteté et la consolidation de la paix. Adrien Sivomana, président du Conseil des Bashinganae au niveau national, précise que les Bashinganae ont un rôle à jouer dans la résolution des conflits sociaux, raison pour laquelle il les a invités à travailler avec bravoure. Suivez-les. Bashinganae, c'est une culture, c'est une coutume que nous ont léguée nos ancêtres et qui consiste à amener la paix sociale là où on vit, qui consiste à intervenir chaque fois qu'il y a quelque chose qui peut contrecarrer la paix sociale. La plus-value, c'est que des gens s'engagent solennellement et publiquement à agir positivement. Il n'y a pas plus grande plus-value que cela, parce que vous pourriez me dire, même avant, ils le faisaient. Mais maintenant, ils s'engagent. Vous avez entendu qu'on leur a même conseillé, attention, redoublez d'efforts dans votre conduite positive, car maintenant les gens vont braquer les yeux sur vous, et si vous faites la moindre erreur, elle sera beaucoup plus accentuée, puisque vous avez promis officiellement d'être le flambeau qui va éclairer les autres. Le conseil, c'est de perpétuer cette tradition, parce qu'aucun peuple ne s'est développé en tournant le dos à ces traditions et à ces valeurs positives. Il faut donc continuer à encourager les autres, les jeunes et les autres ménages à adhérer à cette valeur positive multiséculaire que nous ont légué nos ancêtres. Je vous l'avais dit en titre, 41 ménages de la colline Rutumo en commune et province Rumongue disent vivre dans la détresse après la destruction de leur maison d'habitation suite à d'intenses pluies mêlées de vents violents qui se sont abattus dans cette localité ce vendredi. Les victimes de ces intempéries et le chef collinaire demandent à toute âme charitable de leur venir en aide. Le point avec Francine Diokukai. 30 maisons n'ont plus de toiture et certains des murs de 11 autres se sont écroulés selon les informations obtenues de certaines des victimes de ces intempéries confirmées par Frédéric Signibakida, chef colonel de Rutumo. Les mêmes sources indiquent que 6 chèvres de l'un de ces ménages ont péri sous les décombres, des cahiers et livres d'élèves endommagés et certains des objets ménagers cassés. Les victimes de ces intempéries qui ne savent plus à quel sens se vouer demandent à toute âme charitable de leur venir en aide, n'office que pour avoir où loger en ces moments où les pluies semblent dépasser la normale. Frédéric Signibakida, chef colonel de Rutumo, dit avoir déjà saisi ses supérieurs sur ces cas. Il s'agit de 232 personnes constituant ces 41 ménages qui sont dans le besoin d'être assistés selon son chef collinaire.
Parlons de la santé maintenant. Le taux d'accouchement assisté par un agent qualifié a augmenté. Ce sont là les propos du Dr Polycarpe Ndeikiedza, directeur général chargé de la planification au sein du ministère de la Santé. Il a déclaré que le taux de suivi est passé de 60% à 97%. Il a également précisé qu'il y a un projet de suivi de la santé maternelle et infantile exécuté dans 6 provinces du pays, appuyé par l'organisation américaine USAID. Il a fait cette déclaration jeudi lors de la clôture du projet Tuitero qui vient de durer 5 ans. Suivez-le. 6 provinces sanitaires ont bénéficié du projet, 3 provinces sanitaires du Sud et 3 du Nord, avec 16 districts sanitaires. Les interventions se sont réalisées dans 326 formations sanitaires, dont un grand nombre, 308 centres de santé et les 16 hôpitaux de district, parce que chaque district sanitaire possède un hôpital de district dans la zone d'intervention. Alors, les indicateurs se sont bien améliorés. Auparavant, le taux d'accouchement assisté par un agent qualifié dans les formations sanitaires était bas, autour de 60, mais actuellement, il y a même des coins où ça approche 97. Lorsqu'on regarde les indicateurs en rapport avec la TPIG, c'est une prévention intermittent avec la grossesse, du paludisme, on trouve que les indicateurs de chiffres ont augmenté. Lorsqu'on regarde les indicateurs en rapport avec la nutrition, les cas de VSBG, donc les cas de violence sexuelle basée sur le genre, qui autrefois ne consultaient pas parce que la communauté n'était pas sensibilisée, parce que même ceux qui ont subi ces violences n'étaient pas sensibilisés, de faire recours direct aux soins de santé. Avant même de faire recours à la justice, il faut être protégé parce qu'à travers les violences sexuelles basées sur le genre, on peut attraper toute une large gamme d'infections sexuellement transmissibles, y compris le sida, sans oublier des grossesses non désirées. Alors, avec ce projet, nous avons vu les indicateurs s'améliorer. Nous pouvons témoigner au effort que les résultats de ce projet qui a été exécuté pendant 5 ans sont vraiment très rassurants. Et en international, plus exactement au Nigeria, 29 mineurs pourraient être condamnés à la peine de mort après avoir été traduits en justice ce vendredi. Les informations tirées sur Africa News affirment qu'ils ont été appréhendés après avoir participé à une manifestation contre la vie chère. Images et commentaires. Des inquiétudes au Nigeria pour 29 mineurs qui pourraient se voir condamnés à la peine de mort suite aux manifestations contre la vie chère. 4 de ces enfants se sont effondrés d'épuisement vendredi au tribunal, juste avant d'avoir pu plaider leur cause. L'avocat privé Akintayo Balogun, basé à Abuja, a déclaré à EPI que la loi sur les droits de l'enfant ne leur permettait pas de faire l'objet d'une procédure pénale et d'être condamnés à mort. Au total, 76 manifestants ont été inculpés pour trahison, destruction de biens, trouble à l'ordre public et mutinerie, selon l'acte d'accusation dans lequel les mineurs concernés ont entre 14 et 17 ans. La colère engendrée par le coût de la vie a donné lieu à plusieurs mouvements de masse au cours des derniers mois au Nigeria. En août, au moins 20 personnes ont été tuées par balle et des centaines d'autres arrêtées lors d'une manifestation pour de meilleures conditions. La peine de mort a été introduite au Nigeria dans les années 70 et sa dernière application dans ce pays date de 2016. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.